Alors salut les goudineurs, salut les goudineuses, bienvenue sur ce nouveau live. On espère que le confinement se passe toujours bien pour vous. Ça commence à être long, mais il va falloir prendre votre mal en patience parce qu'ils vont annoncer un prolongement dès lundi. Enfin en tout cas, on verra à quelle sauce on va être mangé et combien de temps ça va durer. Alors aujourd'hui, Greg voulait vous présenter un petit peu sa collection, puisqu'on a fait beaucoup de la mienne. Et du coup, cette fois-ci, on va vous présenter un peu sa collection qui s'articule beaucoup autour de Marvel. Mais vous verrez dans les prochains lives qu'il y a beaucoup plus que du Marvel dans sa collection. Il a beaucoup de belles pièces. Alors, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui, Greg? Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un de mes films Marvel préférés, donc Black Panther, qui est sur les films Marvel, est le seul à avoir obtenu 3 Oscars pour le meilleur film. On vous invite à regarder à nouveau Black Panther, le film. Il est là, hein, nous, on l'a donc dans notre collection en Blu-ray. Moi qui suis pas très fan de Marvel, je tiens à vous dire quand même que c'est un de mes films préférés parce que les décors sont magnifiques, la bande son est juste fantastique. J'adore l'action à l'intérieur de ce film parce que je trouve que pour une fois, il n'y a pas trop de, on va dire, de magie. Ça peut paraître réel. On parle quand même de technologie qui n'existe pas, mais ça peut paraître réel. Et les personnages sont quand même super attachants. Voilà. Alors, on va commencer par présenter ma petite collection avec forcément le personnage principal. Alors du coup, Greg, est-ce que tu as toute la série en Black Panther? Alors, normalement, oui, j'ai le full set. Ah, il lui en manque aucune. Logiquement, ça, c'est j'ai super. tout le monde. Donc D'accord. après, sauf preuve du contraire et qu'on me le démontre. Mais normalement, j'ai toute la collection. Bon alors, si jamais vous voyez dans ce qu'on va vous présenter et que vous voyez qu'il en manque, n'hésitez pas à nous le dire. On est persuadé d'avoir tout, mais on peut faire des erreurs. Donc normalement, Greg a le full set de Black Panther. On va vous présenter les personnages un par un. Alors, quel est ton personnage déjà préféré dans Black Panther, Greg? Ah bah, j'en ai deux. Ah, j'en ai deux. J'ai Alors, Okoye. Okoye, est-ce que vous savez qui est Okoye? Non. Allez, on va vous la présenter. Okoye, en fait, c'est... finalement, moi, si je devais la résumer, c'est un peu la chef de l'armée de T'Challa. C'est le général de l'armée du Wakanda, donc l'armée des Dora Milaje. Ok. Qui est on va dire une sorte de clan totalement à part des 5 tribus, donc qui ont pour mission de protéger exclusivement le trône. D'accord. Et donc, Okoye, dans son, on va dire, format normal, c'est laquelle? Alors, dans son format normal, en tant que guerrière, c'est celle-ci. Ok. Moi, pendant que Greg vous les présente, moi je vais essayer de vous les montrer en gros plan. Voilà, donc Okoye, c'est ce personnage-là. Elle est reconnaissable. Guerrière impitoyable. Avec elle est chauve, hein, et des scarifications. Et elle a sa lance. Voilà, je sais pas si vous la voyez bien. Voilà, donc sa lance, sa tenue de guerrière. Je sais pas si là, vous voyez bien. Ah ben t'inquiète Marc, t'as adoré le film, mais nous les noms on va te les ressortir, comme ça tu vas les réapprendre. Donc voilà Okoye, en détail. Alors tiens, on va vous apporter une petite info, peut-être que vous ne saviez pas, bon beaucoup je pense le savent, mais là aujourd'hui on vous présente des pop Marvel, donc toutes les pop Marvel ont la tête qui bouge. Beaucoup de gens me demandaient à la boutique, tiens, est-ce que celle-ci a la tête qui bouge ou pas? Il faut savoir que toutes les pop Marvel ont la tête qui bouge, et toutes les Star Wars aussi, sinon les autres ont la tête fixe. Voilà pour Okoye en tenue de guerrière. Elle est sympa, hein? Et sinon, vous avez ensuite Okoye, on va dire en tenue d'espionne. Alors, c'est celle-ci. Pour ceux qui ont vu le film, c'est lorsqu'ils sont à la recherche de l'ennemi principal du Wakanda, qui a volé le vibranium. Donc, ils se rendent à Busan, en Corée, pour essayer de le trouver. Et là, Okoye a été obligé de se déguiser en femme du monde avec une... Donc, elle est obligée de porter en fait une perruque. Alors, il faut savoir que cette pop a la particularité, c'est qu'on peut retirer la perruque. Alors, je vais essayer de le faire. Hop, voilà. Donc, vous retrouvez la perruque à part. Et il y a eu un jeu sur Facebook. J'ai beaucoup vu de gens mettre la perruque un peu sur toutes les pop qu'ils avaient dans leur collection, puisqu'on peut du coup l'adapter à n'importe quelle pop. Donc, en dessous, vous retrouvez Okoye avec sa tête normale. Et du coup, voilà, vous pouvez mettre la... Voilà pour Okoye. Ensuite, ton deuxième personnage. Deuxième personnage préféré, donc l'antagoniste du film, donc Eric Killmonger. Alors Killmonger, c'est le méchant. Donc si jamais vous regardez le film, vous verrez, c'est la personne qui vient pour voler le trône à T'Challa. Et du coup, c'est quelqu'un d'assez antipathique. Ça, pour le coup, on peut en être sûr. Alors,
Il est assez stylé. Vous reconnaîtrez sûrement l'acteur qui avait joué. Alors, de mémoire, il avait joué dans Les 4 Fantastiques. Dans les 4 Fantastiques et dans le dernier Rocky. Ah, et dans Rocky, voilà. Donc, vous pouvez le retrouver dans ces deux films. Alors, Killmonger. Sa tenue, on va dire, civile. Sa tenue de civil, classique. Voilà. Donc, avec ses locks. Et sa tenue, on va dire, classique. Il a une lance dans la main et on va dire, une épée. Hein. Donc pour les détails, voilà, de la coiffure. Toujours tête qui bouge. Alors, en version Chase. Est-ce que vous connaissez les Chase chez Funko? Donc les Chase, c'est vous avez une figurine sur 6 d'un modèle qui du coup existe en version un peu différente. Donc la version classique que je vous ai montré en premier, et ça c'est la version de Chase. Donc en gros vous avez la même tenue, mais sur la version de Chase, il porte le masque. Donc dans le film, vous verrez à quel moment il obtient ce masque. Et donc voilà, ça c'est la version de Chase qui est un tout petit peu plus rare, mais du coup on reste sur le même habit. Toujours le méchant, mais qui porte la tenue de Black Panther. Pour le reconnaître par rapport à Black Panther classique, vous avez les petits points ici. Voilà, vous verrez qu'après... Ce sont des sortes de scarifications directement pour bien les distinguer. Voilà, puisque Black Panther classique n'a pas ça au-dessus des yeux. Et donc aussi pour cette pop, normalement, si ma mémoire est bonne, elle est Glow in the Dark aussi. Ah, celle-ci, donc Glow in the Dark, ça veut dire qu'elle brille dans le noir. Alors là, je pourrais pas vous le montrer parce qu'on n'est pas dans le noir. Mais coucou, quels étaient mes personnages préférés? Exactement. Alors moi, j'en ai un particulièrement et beaucoup de mes amis le savent. C'est M'Baku, donc M'Baku qui est le chef de la tribu des montagnes, hein, en gros, hein, de la tribu reculée. Quel est son nom? Le nom de la tribu? Les Jabari. Je suis fort. Hein. Donc les Jabari, et donc le chef c'est M'Baku. Voilà, celui-ci. Qui est joué par Winston C. Duke. Et M'Baku. Alors, hop, on retrouve des détails dans le film, vous pourrez voir sa coiffure est vraiment comme ça. Et donc avec les peaux de bête, puisque c'est une tribu qui vit dans la montagne. Un autre Killmonger que vous aviez juste devant vous, voilà, donc ça... C'est la tenue qu'il porte juste après avoir été couronné roi. Voilà, donc ça c'est la tenue, on va dire, de cérémonie quand il est roi. Donc là, coiffé différemment. Et on peut voir, alors je ne sais pas si vous les verrez, mais il a des scarifications sur le torse. Hop. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, donc dans le film, on apprend que chaque scarification, c'est pour chaque personne qu'il a tué. Donc Shuri, c'est la sœur de Black Panther. La sœur de T'Challa. On vous a toujours pas présenté Black Panther, mais on va le garder à la fin. Donc Shuri, hop, est-ce que vous la voyez bien? Voilà, donc là pareil, un super détail sur le chignon. La petite tresse sur le côté. Et après, elle a des points en fait. Ces points, c'est ses armes qui... C'est des blasters hein, qui balancent vraiment une décharge, une onde d'énergie. Donc voilà pour Shuri. Donc ça, c'est la sœur de Black Panther. Ensuite, nous avons... La fiancée de Black Panther. Au début du film, Lex. Oui, à la base, ils sont séparés, mais ils s'aiment toujours. Donc son nom? Nakia. Donc Nakia, la fiancée de Black Panther. Dès le début du film, on la découvre, hein, puisqu'il va la sauver, alors qu'elle a vraiment pas besoin d'être sauvée, la pauvre. C'est vraiment une guerrière très très forte. Voilà, donc j'espère que vous la voyez bien. Alors, je sais pas si vous verrez sur la robe les détails dorés, mais qui sont super sympas. Donc voilà pour Nakia. Alors, et maintenant, il en reste encore un, et ensuite on vient au personnage principal. C'est le tout premier méchant du film. Alors lui, c'est Ulysse Klaue. Exactement. Donc Ulysse Klaue. Ulysse Klaue qui a volé, c'est lui le premier homme, on va dire, à être entré au Wakanda et avoir volé plus de 250 kilos de vibranium, le métal le plus solide dans l'univers Marvel. Alors le vibranium, vous devez le connaître parce que c'est celui qui a permis de fabriquer le bouclier de Captain America, par exemple. Donc il est venu dans le Wakanda pour voler ce matériau. Il est venu il y a de cela une trentaine d'années. Donc quand c'était encore le père de T'Challa qui était au trône. Et il a causé, lors de ce vol, il a causé énormément de morts. Alors, dans le film, vous pourrez le découvrir. Donc ce méchant, il a des tatouages sur la tête. Et là, pareil, sur la pop, on retrouve les détails. Donc un tatouage tribal sur le crâne. Voilà. Et ensuite, vous avez la particularité, alors là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il a une main un peu bionique qui se sépare en deux et c'est une arme aussi à l'intérieur. Donc, hop, est-ce que vous la voyez bien? Ouais, voilà.
Voilà, nickel. Super, donc là on voit l'arme, donc c'est son bras bionique. Et maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc maintenant on va voir le roi. Donc, le roi T'Challa dit Black Panther. Alors, on va le prendre dans sa version. Alors, la première version, celle-ci. Donc, là, on a la robe blanche. Une tenue de cérémonie blanche. Donc, sa tenue de cérémonie blanche. Pour ceux qui ont vu le film, c'est à partir du moment où il gagne son premier duel contre M'Baku, qui mange l'herbe cœur, et que lors de cette cérémonie, il est en transe, il se retrouve dans le monde des esprits auprès de son père. Et il porte cette tenue-là. Voilà, donc là, on le voit marcher. Alors, il a les sandales, hein, les sandales de cérémonie. Je sais pas si... Parce qu'on les voit. Voilà, donc le détail, c'est vraiment ça, les sandales. Et puis, la tenue de cérémonie blanche. Donc ça, c'est quand il va voir son père dans le monde des morts. Hop. Et du coup, la même... en tenue noire, donc robe de cérémonie noire, donc ça c'est... Après qu'il soit déclaré roi, qu'il est dans la salle du trône avec les autres tribus en train justement de parler de huis clos, car ils sont aperçus qu'il avait encore volé de nouveau du vibranium, mais cette fois-ci hors du Wakanda. Donc c'est la tenue qu'il porte pour donner ses ordres. Alors, ça c'est la tenue... C'est une pop exclusive. Celle-là, c'est le futur roi doit porter quand il est défié en duel pour le titre de roi justement du Wakanda. Alors si vous cherchez dans les pop, je crois qu'elle s'appelle Warrior Fall. C'est une des plus belles. Celle-là est celle de la chase de Killmonger avec le masque. Mais vraiment celle-là, elle est très très belle. Donc hop, je vous montre le casque. Vous allez me dire, il ressemble à Catwoman. Mais non. On est sur une panthère, on n'est pas sur une chatte. Alors hop, est-ce que vous voyez? Donc là, les détails, le collier en dents. Les tatouages sur le torse, tout ça, si vous regardez le film, vous pourrez retrouver les détails et vous allez voir que... Celle-ci en premier, la tenue classique donc Black Panther, la toute première au début du film où il est obligé, le casque est amovible, il est obligé de l'enlever si on veut voir son visage. Voilà, donc ça c'est la tenue Black Panther, on va dire classique, et donc à visage découvert. Toujours les détails qui font Black Panther, là vous avez les dents autour de son costume, les griffes hein, évidemment, donc ces griffes sont faites en quoi? En vibranium. Masqué. Version masquée. Hop. Voilà, je vous montre peut-être un peu derrière, que vous voyez un peu le détail. Hop. Ensuite. Alors, la version, le nouveau costume, une fois qu'il... peut-être le premier costume. Comme tu veux, dis-moi. Bon allez, celle-là. Donc ça, c'est la version avec un costume que sa sœur lui a fabriqué, un costume plus évolué. Donc moi ce que j'aime aussi dans cette série là c'est les couleurs puisque du coup vous retrouvez Black Panther avec un costume avec des reflets violets. Je sais pas si vous voyez bien mais regardez les détails sur le masque. Enfin moi j'adore, je trouve ça vraiment magnifique, il y a vraiment beaucoup de détails. Hop. Voilà les détails aussi ici sur la combinaison. Alors celle-ci. Alors Alex, aide-moi un tout petit peu parce que c'est vrai que là j'ai pas les boîtes avec moi. Il me semble que celle-ci c'est une autre chaise, une autre version mais en chaise, celle-là. Alors donc celle-ci en version bleue. Pareil, vous retrouvez toujours les détails. J'espère que vous allez les voir. Là sur le détail normalement, ouais, voilà, ils apparaissent. Désolé, hein, la mise au point des fois est un peu longue. Hop. Donc voilà pour la tenue bleue. Normalement, je vous montre la fiche du film hein, que vous voyez. Voilà, donc là, si vous voyez bien, Black Panther, Eric Killmonger, Okoye, Nakia, Shuri, Angela Bassett, une actrice que j'adore qui joue du coup la maman de Black Panther, Ulysse Clos le méchant, et Ross ici. Voilà. Donc je vous invite à regarder le film si vous l'avez jamais vu. Franchement, moi j'adore. C'est un de mes Marvel préférés. Alors, entre-temps, moi je vais vous apporter quelques infos, et puis après on répondra aux questions du coup si on en voit apparaître. Quelques infos sur la suite. Donc comme vous le savez, on va sûrement avoir une annonce très proche d'un report de confinement. Donc la boutique risque de rester fermée encore un certain temps, et je pense qu'on peut déjà s'attendre à au moins un mois hein, avant qu'on puisse réouvrir, minimum, et je pense que ça va même être plus, donc on va sûrement réussir à se retrouver qu'en début d'été.
Nous, entre-temps, on est en train d'essayer de trouver les aides possibles pour survivre et maintenir la boutique ouverte. On tient à vous remercier, on avait mis un post à ce sujet sur la page, mais on tient à vous remercier énormément parce que on a des commandes de clients qui nous soutiennent, des commandes régulières, des clients qui... Franchement, j'ai l'impression qu'ils font comme si on était ouvert et ça nous fait tellement chaud au cœur, c'est vraiment génial. Donc merci pour votre soutien. De notre côté, savoir, on est là avec vous, on fait des lives et on essaie de garder la pêche au maximum. On adore tous vos messages d'encouragement et de soutien. Alors, je reprends du coup par rapport à ça, en attendant s'il y a d'autres questions. Non, tu peux. Voilà, merci pour votre aide, nous on continue notre démarche. Le code promo soutien est toujours valable, donc je le rappelle, vous avez 30% de remise sur tous les produits de la boutique en stock. Ça nous permet de liquider le stock qu'il y a pour faire rentrer les nouveautés. J'en viens du coup aux bonnes nouvelles. On commence à avoir des livraisons de certains produits, donc ne vous inquiétez pas. Pour les gens qui avaient passé des précommandes il y a longtemps, on reçoit au fur et à mesure certains produits. Vous allez sûrement recevoir un email de notre part vous disant que les produits sont arrivés et qu'on les garde de côté jusqu'à la fin du confinement. Donc voilà, on vous remercie d'avance de votre patience parce qu'on sait que ça peut être long pour vous d'être chez vous et de vous dire que les produits sont là, mais malheureusement on ne veut pas déroger à la règle. Beaucoup de commerçants essayent de contourner le confinement, mais nous, personnellement, après je ne critique pas, chacun fait ce qu'il veut parce qu'on a tous une entreprise à sauver, mais je ne me vois pas forcer les gens à sortir pour des raisons qui ne sont pas indispensables et pas vitales. Du coup, si je commence à faire un drive ou un système où vous pouvez venir récupérer les commandes à la boutique, on va avoir un défilé de personnes, les personnes vont sortir pour autre chose que des courses, et du coup, on n'endiguera pas la pandémie actuelle. Donc nous, on reste droit dans nos bottes, on veut aller jusqu'au bout de notre démarche. Notre but, c'est que tout le monde aille bien et que tout le monde passe à travers cette maladie sans problème. Et du coup, on ne se voit pas faire ça pour le moment. Peut-être que ça viendra changer si le gouvernement nous donne des indications dans ce sens, en nous disant que on peut rouvrir, faire rentrer un client par un client dans la boutique. Ce sera des contraintes. Mais en tout cas, si jamais le gouvernement nous dit que c'est possible, on le fera bien évidemment. En attendant, on bloque vos commandes, on les garde, on les bloque pas, hein, vous pouvez les passer, mais on les garde. On expédiera quand tout sera ouvert. Et en plus de ça, on a eu le problème, il y a des colis, même à la poste, qui restent bloqués et qui ne sont pas livrés. Donc on pourrait essayer de vous livrer par la poste, mais sincèrement, on a une chance sur deux que votre colis soit perdu, qu'il n'arrive pas, qu'il soit pas remis au bon endroit ou à la bonne personne. Donc par précaution et pour que tout soit carré, on garde tout, bien classé, bien rangé, et on vous livrera à la fin du confinement. Vous pourrez vous dire, pour ceux qui ont patienté et qui nous ont aidés, c'est un peu Noël avant l'heure, parce qu'au moment où le déconfinement va se faire, vous allez tous avoir beaucoup de sacs remplis de produits à venir récupérer ou à vous faire livrer. Voilà, donc on attend une livraison demain, normalement. Donc vous allez avoir plein de nouveautés demain à pouvoir acquérir. Dans cette livraison, on va recevoir des produits qui étaient précommandés. Je vous donne comme ça quelques infos, mais vous allez pouvoir les voir apparaître sur la boutique en ligne dès ce soir. On va recevoir des bustes de Groot. Vous allez pouvoir retrouver des coffrets de cartes Yu-Gi-Oh! Pour les fans de Yu-Gi-Oh! On va avoir des coffrets de cartes collector, dont les gens qui... oui, Greg est fan de Yu-Gi-Oh! D'ailleurs, Greg pourra vous les présenter. Donc des cartes Yu-Gi-Oh! Des super nouvelles figurines Banpresto de Dragon Ball, de One Piece et de Naruto. Donc ça, je vous ferai aussi un petit live express de présentation pour que vous puissiez les découvrir. Les nouveaux produits en précommande sur le site, n'hésitez pas à les consulter régulièrement. Vous avez encore un peu de stock sur la pièce collector de Retour vers le futur pour les 35 ans du film. C'est une super belle pièce de collection. Donc pour les fans de Retour vers le futur, allez sur le site. Il en reste quelques-unes seulement en précommande possible. Là, on a rajouté aujourd'hui des dioramas du jeu World of Warcraft. Désolé qu'on le dit vite, ça ressemble strictement à rien. Ça devient World of Warcraft. Donc World of Warcraft. On a mis deux dioramas qui sont magnifiques, toujours les Best Kingdom, hein, le spécialiste des dioramas miniatures. Donc allez consulter le site. Et puis il y a des précommandes qui se terminent bientôt, dont pour la livraison de demain. Ensuite, dans quelques jours, on aura une autre livraison. Je vous invite à regarder pour les fans Harry Potter, parce que on va recevoir des petits objets à collectionner qui sont magnifiques. On les a déjà présentés sur notre story Facebook hier. C'est des tampons, des mini tampons en fait. Et le personnage dessus à collectionner, c'est un personnage d'Harry Potter en version chibi. Donc chibi, c'est le côté un peu manga d'Harry Potter. Et la même chose en embout de stylo. Donc voilà, donc 24 modèles de chaque à collectionner.
à tout petit prix, ils sont à 4,90 je crois, et dessus vous avez les 30% avec le code promo soutien. Donc, code promo c'est dit, les nouveautés c'est dit, les lives c'est dit, donc on va essayer de vous faire un programme, comme ça vous aurez votre petit planning des lives Goodin. Vous de votre côté, n'hésitez pas à communiquer, à nous envoyer des messages, vous savez qu'on essaie de vous répondre toujours. Et puis voilà, plein de nouveautés à prévoir, on essaie de vous faire des choses sympas et de vous prévoir des choses sympas dans les semaines à venir. Je vous rappelle un dernier truc, c'est le concours. On l'avait promis dans le live précédent, un concours pour gagner le mug exclusif Goodin sur le thème Harry Potter. Donc n'hésitez pas, le concours se termine lundi, si je ne me trompe pas, le 13 avril. Il reste quelques jours, donc vous avez un post sur notre page Facebook qui explique le concours. N'hésitez pas à participer, à partager, à inviter vos amis. Si vous gagnez le mug, on sera ravis de vous le remettre après le confinement. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous, que vous avez découvert l'univers de Black Panther, que Greg vous a bien présenté sa collection, parce que voilà, c'est là pour le coup c'est sa partie. Il n'est pas forcément habitué à parler sur les lives, mais vous voyez, il va s'y faire, il va faire comme moi. Je n'étais pas habitué et pourtant je m'y suis mis. On vous souhaite à tous une très très bonne soirée. En tout cas, on pense bien fort à vous, comme vous le savez, on vous oublie pas. À très bientôt pour le prochain live. Et puis, belle soirée à tous et à bientôt. À bientôt tout le Ciao. monde. Bisous.